Bonjour les amis, je vous propose ma réflexion et méditation pour le 8 février 2026, élaborée spécifiquement à partir des textes de ce cinquième dimanche du temps ordinaire année A. Dimanche 8 février 2026, première lecture Isaïe 58, 7 à 10. Partage ton pain avec celui qui a faim. Alors ta lumière se lèvera dans les ténèbres. Psaume 111, 112. Heureux qui craint le Seigneur. Lumière des cœurs droits. Deuxième lecture 1 Corinthiens 2, 1, 5. Paul évoque son ministère. Je n'ai pas jugé bon de savoir autre chose parmi vous, sinon Jésus-Christ et Jésus-Christ crucifié, afin que votre foi ne repose pas sur la sagesse des hommes, mais sur la puissance de Dieu. Évangile Matthieu 5, 13 à 16. Vous êtes le sel de la terre, vous êtes la lumière du monde. J'ai intitulé mon partage « Le sel qui agit et la lumière qui monte ». En ce dimanche, la parole nous adresse une parole simple, concrète et exigeante sur le témoignage effectif de notre foi dans l'espace public et particulièrement dans l'exercice de nos professions. Il ne s'agit pas de briller, mais d'agir, pas de convaincre par des discours, mais par des actes. Le prophète Isaïe définit avec une précision chirurgicale ce qu'est faire briller sa lumière, partager son pain, vêtir celui qui est nu, ne pas se dérober à son semblable. Autrement dit, la justice dont nous parlons si souvent n'est pas un concept. Elle est un acte concret de solidarité et de reconnaissance de l'autre. Pour l'homme ou la femme de loi, cela se traduit par une disponibilité réelle pour celui qui est démuni, par un regard qui ne se détourne pas de la détresse, par un combat qui prend fait et cause pour le faible, même et surtout quand c'est peu rentable ou peu glorieux. Notre lumière professionnelle jaillit de cet engagement charnel pour la dignité des personnes. Saint Paul, dans un deuxième temps, nous met en garde contre la tentation de l'éloquence creuse et de la sagesse purement humaine. Son témoignage se résume à Jésus-Christ crucifié. Pour nous, cela signifie que la crédibilité de notre action ne vient pas de la complexité de nos raisonnements ou de l'étendue de notre savoir, mais de la puissance d'une vérité servie avec humilité et cohérence. Notre parole doit être celle, c'est-à-dire qu'elle doit préserver de la corruption, donner de la saveur à la recherche du vrai et parfois piquer les consciences. Elle doit être lumière, c'est-à-dire dire, montrer par l'exemple qu'une autre manière d'exercer le droit centré sur la personne et le bien commun est possible. Ainsi, nos deux mains sont mobilisées, l'une guidée par Isaïe dans ce temps pour accomplir les gestes concrets de la justice qui nourrissent, libèrent et réparent, l'autre à l'école de Paul et de l'Évangile travaille à ce que notre parole et notre vie professionnelle soient un sel fidèle et une lumière crédible qui ne cherche pas leur propre gloire, mais révèle la bonté de Dieu. Puissions-nous, en ce jour, vérifier la saveur de notre sel et l'intensité de notre lumière. Puisse l'Esprit nous donner la simplicité du geste qui aide et la force du témoignage qui, sans fracas, révèle au monde la beauté exigeante de l'évangile de la justice. C'est mon souhait, ma prière pour vous tous et pour moi-même. Merci d'avoir écouté. Bonne journée à tous et à toutes. Bon dimanche. Je suis la terre du Christ. Soyez des terres fécondes du Christ dans vos différents milieux de vie professionnelle, les hommes de loi et assimilés en particulier. Que Dieu nous bénisse une fois de plus. Magnifique dimanche.